oui, oui. Oui, itinérante en fait. Oui, ça c'était vraiment agréable parce que Pietro, il a essayé aussi de... C'est important, la 12 a été la première metteuse en scène. Il n'y a jamais eu de metteuse en scène avant. Elle choisissait la pièce qu'elle voulait monter, elle choisissait les acteurs, elle choisissait le décor. Ça s'appelait capocomico à l'époque. Mais c'était elle, capocomico, c'était elle le metteur en scène, la metteuse en scène. Et donc, Pietro me disait toujours, tu es metteur en scène, amène le personnage avec ton identité de metteur en scène aussi, de metteuse en scène, à moi, il me disait. Et donc, voilà, il me donnait vraiment libre cours et il m'accueillait dans ma joie aussi parfois de diriger les autres. Et née comme ça, cette scène qui était un peu esquissée, mais qui est montée, qui a été approfondie, cette scène avec la jeune actrice, où vraiment, j'ai proposé à Pietro un travail qui est proche du travail que je fais moi avec les jeunes acteurs, que j'avais fait avec les jeunes acteurs des Amandiers, avec qui l'ingénieur du son me détestait et qui m'a dit à la fin, la fête de fin de tournage, tu sais que tu ne vas jamais plus me voir, tu ne vas jamais plus travailler avec moi. J'étais comme ça parce qu'en fait, je parlais tout le temps, comme elle parle pendant les scènes, comme si j'étais une voix intérieure. Et donc j'ai proposé à Pietro ça dans la scène avec où elle doit, voilà, pour lui faire toucher du doigt quelque chose de vrai en elle, qu'on peut trouver dans la méthode de Strasberg, qu'on peut trouver grâce à l'exercice de la mémoire sensorielle, c'est-à-dire, souviens-toi, le jour où quelqu'un t'a annoncé une nouvelle terrible, où tu étais? C'était quoi? Où tu étais assise? C'était quoi la couleur du lit? C'était quoi la lumière? C'était quoi? Quelle robe tu avais? Et ça, si on fait ce travail de façon précise, vraiment honnête, l'émotion arrive toute seule. On ne doit pas pousser l'émotion, te submerge. Tout d'un coup, si vraiment on se souvient de l'odeur qu'il y avait ce jour-là dans cette pièce, l'émotion de ce moment-là arrive d'elle-même. Donc ça s'appelle la mémoire émotionnelle, la mémoire sensorielle. Et j'ai essayé de faire ça avec la jeune fille. Voilà. Mais elle est géniale. Il faut faire attention parce que moi je peux parler pendant des heures de la méthode de Strasberg et tout ça. C'est vraiment mon dada. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il était plus important pour vous dans votre travail de associé de représenter l'actrice ou la femme dans sa vie en quelque sorte imprégnée de son temps. Alors, elle le dit à la fin, elle dit ma vie n'a pas de sens sans travail. Donc, sa vie et son travail sont la même chose. Elle est pleine de son travail. Elle travaille depuis qu'elle a 4 ans. Elle peut aussi arrêter de travailler, mais c'est quand même, ça reste une actrice. Donc, je n'ai pas fait de distinction entre vie et actrice. Mais, quand même, je peux dire que ce n'était pas une carriériste. Elle mettait la vie avant. Je pense qu'elle mettait la vie. Si on devait lui mettre un pistolet là et lui dire, vas-y, choisis entre vie et travail, qu'est-ce que tu choisis? Elle va dire la vie. Alors que Sarah Bernard, elle va dire le travail. Alors, toujours cette rivalité avec Sarah Bernard, mais est-ce que la rivalité était très présente dans leur vie ou est-ce que c'est... Non, en fait, la 12 a vu Sarah Bernard. Non, je rigole, vraiment, j'aime. La 12 a vu Sarah Bernard pour la première fois à Turin, à Carignano, le théâtre de Turin. Et Sarah Bernard jouait, je crois, la Camélia. Et la 12 était plus jeune, elle avait 10 ans moins qu'elle, 15 ans moins qu'elle. Elle est décrite par quelqu'un, je ne me souviens plus qui l'a décrit, en train de regarder comme ça. Une jeune fille, pas très belle, comme ça, un peu discrète, là dans le théâtre. Elle faisait partie de la troupe.
Et elle regardait cette grande actrice, et elle l'admirait, elle l'adorait, elle l'aimait beaucoup. Et Sarah Bernhardt aussi. Sarah Bernhardt aussi, et je pense qu'elle avait vu, elle avait compris que la 12 avait compris quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Mais un jour, elle a écrit un livre, Sarah Bernhardt, où elle dit, cette phrase très bizarre, la 12 est une grande actrice, mais pas une artiste. Ou pas une grande artiste, une chose étrange. Alors que la 12 était vraiment, c'était surtout une artiste. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'elle a fait du cinéma, qu'elle voulait faire un deuxième film comme metteur en scène, comme réalisatrice. Donc, c'était vraiment une artiste. Et la 12 a lu cette phrase et a été très blessée. Parce que ça venait de quelqu'un qu'elle admirait et qui était important pour elle. Et un jour, elle a écrit, je crois qu'elle lui a dit même, elle lui a dit, j'étais blessée par votre phrase. Mais ce que vous m'avez donné dans ma vie, le bon que vous m'avez donné, est plus important que cette phrase. Tu m'as dit tout à l'heure, en fait, tu as fait le tour de l'Italie avec le film. Ouais. Et tu étais très surprise parce qu'en fait, l'accueil a été génialissime partout. Ouais. Mais spécialement dans les villages, pas forcément dans les grandes villes, mais dans les villages où elle est très très Oui, connue. villages ou même villes de province, Milan, Turin, Nord. Turin, ça a été vraiment. Et au lieu Rome, c'est une ville un peu, disons, un peu snob de cinéma et tout ça. Bon, non, on est allé faire cette projection dans le cinéma de Nanni Moretti. J'adore Nanni Moretti. Je suis comme ça, comme la 12 est devant Sarah Bernhardt. Et ben, le débat, il n'y avait personne qui disait rien. Il y avait une chose froide. Alors je trouvais étrange la différence entre l'accueil très, très, vraiment de feu. Il y avait une chose pleine de chaleur, de feu dans les villes Bologna, Reggio Emilia, Firenze. Bon, pas de petites villes, mais quand même. Et au lieu, Rome, la ville de mes amis, disons. Très froid, mes amis. On a quelqu'un de Bologne dans la salle, je crois. À Bologne, c'était le mieux de tous, en plus, son dangereux. Nulle part ailleurs. Une dernière question, avec donc ce long voyage encore donc, en Italie et votre très longue filmographie, est-ce votre... C'est bon, faut pas exagérer, on dirait que j'ai 200 ans. Ça fait longtemps aussi pour vous, peut-être pas depuis l'âge de Pascal, mais est-ce que vous pensez que c'est votre plus beau rôle, celui qui vous a donné le plus d'émotion pour l'instant? Non, je peux pas dire ça, je sais pas dire ça. C'est un film très très important pour moi. C'est une amitié maintenant avec Pietro, très importante. C'est une rencontre avec elle. C'est beaucoup de choses. Le fait aussi d'avoir rendu à mon professeur quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de choses très importantes, mais moi, non, parfois j'ai fait des rôles, une scène dans un film qui sont très importants pour moi. Donc je ne peux pas dire que c'est le plus beau, le plus important. C'est très important, voilà, dans mon chemin. Buonasera. Buonasera. D'abord, merci de la part d'une bolognaise. Et puis, félicitations pour ce rôle vraiment magnifique. Je ne vois pas. Moi, je voulais vous demander si, comme Eleonora Duse apparemment était très en avance par rapport à son temps, dans la façon de jouer, l'émotion, la réalité qu'elle a portée sur scène, est-ce qu'elle avait un petit décalage avec les acteurs avec lesquels elle jouait? Est-ce qu'elle avait du mal à trouver des partenaires, si vous le savez? Et est-ce que, par exemple, il y a Ermite Zacconi, qui est un autre monument du théâtre italien, et Sarah Bernhardt lui dit, mais vous jouez comme un pied, en gros, avec les mains dans les poches, etc. Donc, est-ce qu'autour d'elle, il n'y avait pas cette espèce de merveille, de spontanéité, d'émotion,
avec autour d'elle des acteurs un petit peu moins à la hauteur. Voilà, c'était ma question. C'est possible. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu de captation, aucune, rien de la 12, même pas seulement la voix. Il n'y a que le Cenere, le film muet, quelques courts-métrages. Voilà. Mais donc, je ne sais pas, j'imagine que oui, que vous avez raison, j'imagine qu'elle devait... En tout cas, ce que les gens écrivent, tous, ceux qui l'ont vu jouer, c'est que c'était une expérience totalement inoubliable et totalement comme une déflagration. C'était quelque chose, ils disent, on n'a pas de mots pour dire, mais tout en disant, par exemple, j'étais là, il y avait des acteurs qui jouaient, la 12 n'était pas encore entrée sur scène, et puis à un moment, j'ai vu une petite vieille de dos là-bas, qui rangeait des fleurs, c'était elle. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas des entrées sur scène, elle était vraiment totalement, comment dire, originale aussi, et pas en exposition, elle n'était pas volontariste. Donc, mais je pense que, oui, je pense que vous avez raison, je pense qu'elle devait être quand même, j'imagine mal que les autres acteurs aient été à son niveau de vérité, j'imagine mal, oui. Mais parfois, quelqu'un qui est vrai amène les autres à être vrais aussi. Donc, je ne sais pas. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film et puis aussi votre travail. C'est-à-dire que je suis très touchée de voir que vous êtes dans le doute, dans la recherche de la vérité. Et vous êtes parmi mes actrices préférées parce que vous avez effectivement cette authenticité dont nous avons tellement besoin. Et maintenant, je voudrais savoir quels sont vos projets, parce que j'aime beaucoup votre jeu théâtral. Est-ce que vous allez vous rediriger vers le théâtre prochainement? J'adore la scène quand vous racontez aux enfants l'histoire de Pinocchio et que vous devenez tous les personnages. Et on voit vraiment votre talent extraordinaire. Donc, quels sont vos projets, si vous pouvez on se demande, mon fils, qu'est-ce qu'il a dû vivre? Non, mais... En fait, j'ai besoin de faire du théâtre régulièrement, mais pas trop parce que c'est dur pour moi, c'est douloureux. Le théâtre, c'est plus douloureux que le cinéma, je ne sais pas pourquoi. Et la dernière fois, c'était avec Simon Stone, c'était vraiment un grand metteur en scène de théâtre. Donc, je ne suis pas arrivée à en faire depuis. J'ai un projet d'une toute petite chose, toute seule sur scène, dont j'ai fait une lecture. L'année dernière et c'est possible que j'essaie de faire ça mais comme ça 1 ou 2 semaines vraiment un peu confidentiel comme ça, et après si ça fonctionne et que ça a du sens, peut-être je le reprendrai, je viendrai peut-être ici, je sais pas, mais une chose vraiment modeste mais qui peut avoir du sens. Peut-être j'ai une chose à faire toute seule. On n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois pour les Amandiers. Alors là, je me suis permis un petit cadeau pour toi. Si mon opérateur a bien cette petite tradition ici. Voilà, j'ai sélectionné 8 avec quelques anecdotes sur chacun. Les gens normaux, c'est vraiment... par exemple, si vous me dites que ça, je ne peux pas dire la 12, parce que les gens normaux, ça a vraiment été... c'était vraiment comme... J'avais fait Hôtel de France avant avec Chéreau, qui avait été comme une naissance pour moi, la première fois où j'avais vraiment senti la grande jouissance d'être devant une caméra avec un metteur en scène qui m'aimait. Tout ça, c'était Hôtel de France. Mais ensuite, les gens normaux, ça a été... oui, c'était comme une vraie naissance, et aussi les gens... c'est sorti dans un cinéma, et après, la semaine d'après, ma mère, j'étais au Sri Lanka en train de tourner, elle m'écrivait des fax. Cette semaine, il y a 4 cinémas. Et la semaine d'après, cette semaine, il y a 10 cinémas. Donc ça montait. Et ça a été vraiment une chose incroyable dans ma vie, les gens de rebond.
Et aussi... Ton premier César. Hein? Ton premier César. Oui, mais surtout, je l'ai fait aussi beaucoup comment dire? J'avais un fiancé qui était mort et j'ai fait vraiment le film plein de quelque chose que je voulais lui dire. Et du coup, c'est un film vraiment nécessaire, qui était nécessaire et qu'on a fait en plus avec très peu d'argent, où on avait tellement peu d'argent qu'on utilisait les chutes. À l'époque, on tournait en pellicule et parfois on avait 3 mètres. On devait faire la scène et me disait fais-la vite parce qu'il ne reste que 3 mètres. Donc dans le film, je fais que courir parce qu'on n'avait pas beaucoup de pellicules. Alors ensuite, ceux qui m'aiment, c'est Patrice. Donc ça, voilà. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui me manque beaucoup. Tous ces morts. Il est plus facile pour un chameau, c'était... Non, mais Ceux qui m'aiment, c'est un film aussi très important, mais je ne peux pas parler trop longtemps. Et non, Chéreau, il me manque beaucoup, voilà. J'ai fait Hôtel de France et Ceux qui m'aiment comme film vraiment avec lui. Et avant, j'avais fait Platonov. Et ensuite, Rêve d'automne au Louvre, qui était une grande expérience pour moi. De Yogi Fausse. Et ensuite, il est plus facile pour un chameau. Ça, c'est grâce à Noémie Lvovsky, à qui j'ai fait lire une fois une scène. Elle m'a dit, ça, là, il y a un film. C'était la première scène du chameau, où je dis à un prêtre que je suis très, 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 très riche. Et le prêtre me regarde et me demande combien. Elle a dit, là, il y a un film. Elle a dit, là, il y a un film. Et après, il dit, je me sens coupable de ça. Je me dis, je vous comprends. Vous savez ce que dit l'Évangile. Il est plus facile de passer par le château pour un riche, de rentrer au royaume des cieux. Et donc là, mon travail aussi de réalisatrice a commencé grâce à Noémie qui m'a dit, tu dois faire ce film, c'est toi qui dois le faire. Et je ne suis pas réalisatrice, c'est pas grave, c'est toi qui vas le faire le mieux. Et donc je la remercierai jamais assez, elle m'a aidé à écrire. Et voilà. Ensuite on continue parce que je commence à être ennuyeuse. 5x2. Ah oui, c'est Ozon. Ozon, mais le moins connu peut-être de Ozon. Ouais, peut-être. Ouais. Il m'a dit. En tout cas, moi, vous avez choisi, en tout cas pour les gens normaux et pour le chameau et pour 5x2, c'est comme des naissances. À chaque fois, 5x2, il m'a vraiment dit, est-ce que tu serais d'accord pour un film d'être belle? J'ai bien réfléchi. Vraiment, réponds-moi parce que sinon, non. Il m'avait vu, il me trouvait moche. J'ai dit, écoute, je vais essayer. Ok. Et donc, on a non seulement fait un grand travail physique, mais surtout un grand travail intérieur, parce que ne pas me permettre de me sentir belle ou d'être belle était un problème à voir beaucoup avec ma psychanalyste, que j'ai vu beaucoup à cette époque-là. Et je dois dire que ça marchait bien, j'étais jolie à l'époque. Ça c'est fait. J'ai pris le film de Noémie. Psychanalyste à nouveau, le travail est allé en arrière. J'ai pris le film de Noémie parce que c'est ton Le amie. film de Noémie, c'est mon amie. J'ai tourné avec elle comme actrice au départ. J'étais dans son premier court-métrage de la Fémis. On s'est rencontrés rue de Lille et on est tombés amoureuses et on ne s'est plus quittés. En ce moment, on ne se voit pas trop. Donc, j'aimerais bien la revoir, d'ailleurs, peut-être qu'elle m'entend. Mais disons que c'est quelqu'un qui m'a filmé, ensuite qui m'a poussé à faire un film, qui m'a aidé à écrire. Pour le chameau, qui m'a dit « Prends ta mère, je suis sûre que c'est une bonne actrice ». Elle m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de cadeaux, aidé dans tous mes scénarios, presque tous mes scénarios. Donc, vraiment, je ne sais pas. Je pense qu'elle pense que je ne me rends pas compte de ce qu'elle m'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait lui dire que je m'en rends compte. Peut-être un jour, si elle vient, vous lui dites. Parce que je crois qu'elle dit toujours que je ne sais pas à quel... Elle m'a donné énormément. Bon.
Ensuite, il y a les regrets. Les regrets, c'est ah ouais. Non. C'est un film que non, parce que je l'aurais pas. Parfois, j'y pense pas à ce film, mais j'adore Yvan. J'adore Yvan, c'est un ami, et c'est un film qu'on a fait. Oui, c'est un film où on a pensé un peu à Falling in Love avec Robert De Niro et Meryl Streep. On se prenait un peu pour. Voilà. Il y a un autre film que j'ai fait un peu dans ce même sens qui n'a pas beaucoup marché, mais qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle Rien à faire, de Mario Vernon, qui était aussi un film d'adultère, J'adore. C'est bien, l'interdit, c'est... Un film qui n'a pas trop marché non plus, mais que moi j'adore, je me fais rêver. Non mais il est super beau. Oui, j'aime pas l'affiche, moi. Je dois dire que l'affiche, elle me fait mal aux yeux. Mais le film Morgane, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce personnage de cette femme. Mais si on résume le film, c'est une femme au chômage, qui vit en banlieue, qui est en dépression, donc que son fils la quitte et qui a 60 ans. C'est vrai que ça donne pas envie. Quand on le dit comme ça, vite. Au lieu, si après on va voir le film, il est gai aussi. Il a de la fantaisie. Et le personnage, les deux, lui, il est magnifique. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de communication sur le film. Et aussi l'affiche. Il y a aussi un problème avec ce film. Le gros problème de ce film, c'est la casquette. Parce que la mère de réalisateur a toujours une casquette sur la casquette en cuir, horrible. Et il a tenu, pour se sentir dans l'autobiographie, à me foutre cette casquette tout le temps sur la tête et sur la vie. Je pense que s'il n'y avait pas eu la casquette, le film aurait marché.